l'idée, c'était, voilà, dans le cadre de cette journée de l'entrepreneuriat, de creuser un petit peu plus tous les sujets autour de la tech, notamment. Pour ceux qui n'ont pas déjà entendu parler de nous, au MyCAD, on est un revendeur de Dassault Systèmes, voilà, pour toutes les intégrations de SolidWorks et CATIA. On a peut-être déjà eu l'occasion d'échanger ensemble lors d'un précédent salon qu'on était venu faire chez vous avec nos responsables commerciaux, Kylian Le Fouillet et Maud Marche, côté technique. Donc voilà, et on a des échanges conjoints avec notamment Ondrej, donc on est ravis une fois de plus d'échanger avec vous, avec toutes les différentes promotions. L'idée aujourd'hui, c'était de recontextualiser comment la CAO s'inscrit de façon plus large dans l'industrie de la technologie. Voilà, et donc pour ce faire, je suis ravie d'échanger aujourd'hui sur ces sujets avec vous et avec notre speaker d'honneur, Sébastien Vercruys, que je vais laisser présenter juste après. L'idée, c'est qu'on échange ensemble durant 40 minutes, 60 minutes sur voilà, ces sujets-là. On va vous présenter différentes notions et puis après, l'idée, c'est d'avoir un temps d'échange à la fin. Tac. Pour commencer, je vais m'introduire brièvement pour ceux avec qui j'ai pas encore échangé. Moi, initialement, je viens d'un background marketing et business, tout ce qui est gestion de projet, et j'ai basculé récemment côté recrutement et acquisition de nouveaux talents et côté partenaire pour développer le réseau OMyCAD à l'international. Et je suis ravie de laisser la main à Sébastien, notre interlocuteur qui va animer avec moi cette conférence. Bonjour à tous, merci d'être connecté, merci Cassandre. Sur le slide d'avant, la photo, ça te ressemble pas. Autant celle-ci, bon, un petit peu, en beaucoup plus jeune, mais celle d'avant, ça te ressemblait pas. Donc en effet, je m'appelle Sébastien Vercruy, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans dans le monde de la tech. Je viens d'un parcours technique puisque j'ai une formation d'ingénieur en mécanique. J'ai fait l'école normale supérieure en mécanique, mécanique, simulation, matériaux, etc. Et j'ai eu la chance de faire mon dernier stage quelque part, enfin même pas quelque part, mon dernier stage de fin d'études dans un laboratoire aux Pays-Bas, dans un programme d'échange Erasmus, euh, qui mettait en place c'était un laboratoire d'astrophysique, donc rien à voir avec la mécanique, mais qui avait comme projet de développer une antenne de détection d'ondes gravitationnelles, des choses en astrophysique, mais sur lesquelles il y avait besoin de mettre en place des projets mécaniques, donc de dessiner des antennes. Et lors de mon stage, j'avais été chargé d'à la fois dessiner, concevoir et surtout calculer, simuler comment une antenne allait se déformer sous le coup d'ondes gravitationnelles. Et j'ai découvert à cette occasion des logiciels de conception, de simulation. On était fin des années 90, tout début des années 2000, donc c'était le début de la naissance des logiciels de CAO, conception assistée par ordinateur, simulation. Et donc je suis tombé un peu amoureux de tous ces outils. J'étais un geek avant l'heure. Et après mon école, j'ai travaillé quelques années dans un bureau d'études, très peu, 2 ans, et j'avais la fibre entrepreneuriale depuis assez longtemps, et j'ai décidé de me lancer avec mon frère qui s'appelle Lenny en 2002 à créer une société pour accompagner les clients industriels sur les technologies Dassault Systèmes, SolidWorks, conception, simulation. Ma passion, quelque part, au-delà du design, de l'ingénierie, de la mécanique, du calcul, elle était pas tant, et je me sentais moins avoir les compétences de développer, de créer une société pour fabriquer des choses. Mais par contre, j'avais vraiment envie d'accompagner des clients, d'accompagner des gens pour les aider à mieux utiliser tous ces outils de transformation digitale, quelque part, transformation digitale industrielle, de les aider à mieux les utiliser pour qu'ils conçoivent plus rapidement de meilleurs produits. Et donc, on s'est lancé avec mon frère Lenny donc en 2002.
On est aujourd'hui en 2025 et donc les entreprises que j'ai créées, que j'ai rachetées, que j'ai revendues tournent toujours autour de ce même écosystème. J'ai créé une petite dizaine de sociétés ou investi dans une dizaine de sociétés qui tournent autour de la transformation digitale industrielle, de l'industrie, des startups un peu innovantes, autour de tout ce qui touche tout le dénominateur commun entre la mécanique, la conception et le digital. Je suis aujourd'hui investisseur et acteur fort dans une société qui s'appelle LoMyCAD, dans laquelle travaille Cassandre, et je vais vous présenter un petit peu plus aujourd'hui. Donc voilà ma présentation. Et si à la fin de cette conf, vous avez des questions sur le parcours, comment ça s'est passé, surtout n'hésitez pas. Super, bah merci Sébastien pour cette grande introduction et super présentation. C'est toujours intéressant de comprendre un petit peu avec qui on discute et les expériences passées. J'apprends toujours de ton parcours au fur et à mesure. Maintenant, voilà, on va faire un petit aperçu un peu des différentes notions qu'on va voir durant la session. On va commencer par une introduction pour recontextualiser un peu voilà, la CAO, de quelle manière elle fonctionne et dans quel cadre elle s'inscrit dans l'industrie de la technologie. Et enfin, dans un deuxième temps, on va voir effectivement cette conception. Qu'est-ce qui permet du coup de passer de l'idée à un projet réel, voilà, avec le tremplin de la CAO. Et ensuite, on va voir deux perspectives, deux biais différents pour parler d'entrepreneuriat, avec un focus sur l'industrie. On verra un cas d'usage que vous allez sûrement reconnaître. Et dans un deuxième temps, on va parler de l'entrepreneuriat côté service, SaaS, avec l'exemple de notre modèle à nous en tant qu'OMyCAD. Et pour finir, on conclura avec les différentes opportunités qui sont possibles et ouvertes en ce moment au sein de nos équipes et voilà, la façon dont vous pourriez potentiellement réfléchir à voilà, une future aventure entrepreneuriale. Alors, c'est parti. Euh, Commençons par le commencement. Sébastien, si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, d'après toi, quels sont les enjeux de la CAO aujourd'hui dans l'industrie de la technologie, si on commence par le commencement? Bon, la CAO, je pense que vous en avez tous fait pendant votre formation. Vous avez utilisé des logiciels, etc. Euh, c'est un outil qui est assez fabuleux. Puisqu'il permet, ça a beaucoup évolué dans les dernières années, je vous montrerai tout à l'heure, ça continue à évoluer. Euh, ça permet de concevoir très rapidement des produits de façon virtuelle avant de les fabriquer. Au tout début de la CAO, quelque part, on en était juste sur des phases de dessin. On arrivait à concevoir, mettre des choses en 3D, les voir un petit peu mieux. Mais aujourd'hui, on arrive complètement à simuler un produit. À tel point qu'on appelle maintenant, on n'appelle plus vraiment ça de la CAO, on appelle ça du jumeau virtuel. On est des SolidWorks, CATIA, etc. sont des éditeurs d'outils pour concevoir des jumeaux virtuels. Et le jumeau, ça porte bien son nom, c'est qu'on est capable de plus en plus de simuler quasiment tout. Alors quand je vous dis des choses assez simples comme dessiner une voiture, un bateau, un avion, ça c'est des choses qu'on sait faire depuis relativement longtemps, finalement depuis plusieurs dizaines d'années. Par contre, quand on commence à se dire qu'on est capable de les simuler au niveau des écoulements de fluide, de savoir si un téléphone qui tombe de 2 mètres de haut, est-ce qu'il va casser, pas casser. On est capable de simuler des fluides non newtoniens aujourd'hui. Donc un fluide non newtonien, c'est par exemple du sang si vous devez concevoir un produit médical dans lequel il va y avoir un écoulement de fluide naturel, ben on va savoir simuler ces choses-là. L'idée, c'est toujours la même, c'est d'être capable, sans trop dépenser de sous, de faire un prototype virtuel qui soit le plus proche possible de ce que sera un prototype réel. Et pour ça, on a vraiment besoin d'ingénieurs, de gens comme vous, pour piloter ces Formule 1 des logiciels, parce que c'est des logiciels qui, même s'ils sont simples, il faut quand même savoir les piloter. Donc, on a besoin d'ingénieurs, de talents, pour être capable d'appréhender l'ensemble de ces outils pour concevoir le même produit. J'aurais tendance à dire que
pardonnez-moi l'expression, mais un mauvais ingénieur qui prend en main ces outils-là, il y a de grandes chances qu'ils mettent sur le marché un jumeau virtuel qui soit pas d'une grande qualité et qui risque d'être très différente du prototype réel. À l'inverse, un ingénieur qui a la maîtrise de ces outils va être capable de faire en jumeau virtuel quelque chose qui est très très proche de la réalité. On va même être capable de faire ce qu'on appelle du recalage numérique, c'est-à-dire qu'on va faire un jumeau virtuel, on va faire un prototype physique, on va tester ce prototype physique et on va le recaler numériquement sur le jumeau virtuel pour être capable de faire évoluer des paramètres du jumeau virtuel pour savoir à l'avance comment un prototype physique va évoluer. Les outils de CAO sont au cœur de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Il n'y a pas une entreprise qui n'utilise pas ces outils. Tout ce qui est autour de vous a été conçu à un moment par un ingénieur en CAO qui est parti d'une feuille blanche et qui a dessiné, là j'ai une tasse de café, bah, cette tasse a été aussi dessinée, conçue en termes de matériaux. Il y a eu de la simulation. Mon téléphone, l'ordinateur, la poignée de porte, la voiture avec laquelle je suis venu, voilà, tout ça a été conçu de façon virtuelle et c'est ça la CAO. Elle est complètement dyslexique, elle fait mieux que vous êtes débile. Super intéressant. Et est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur peut-être la façon dont ça transforme la collaboration, la manière de travailler en équipe sur un même projet? Ouais, bien sûr, comment dire, le fait est, c'est que les outils de CAO aujourd'hui évoluent beaucoup, beaucoup dans le travail collaboratif. Ça peut vous sembler très naturel parce que vous êtes de jeunes ingénieurs et que vous avez vous avez sans doute les dernières versions, les dernières méthodes de travail, mais je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup de boulot dans l'industrie pour aller transformer digitalement ces sociétés pour qu'ils soient capables de travailler à 10, 15, 100, 1000 personnes en même temps sur un même projet, en étant dans des bureaux distants, en s'assurant que le versionning de tout ce qu'on fait en termes de conception soit bien suivi, etc. Et ça, les outils tels que ce que propose Dassault, comme la 3D Experience, c'est des plateformes qui permettent en effet de travailler de façon assez smooth, euh, de façon naturelle, comme si on travaillait tous ensemble sur le même produit, au même endroit, au même moment. Et donc, c'est aussi ce qu'apporte la CAO. Mais encore une fois, il y a besoin de gens comme nous, et c'est mon métier, pour aller faire que tout ça, bah, ça se goupille bien. Parce que dit comme ça sur un slide, ça peut sembler assez facile. Par contre, mettre en place les méthodes, les outils pour qu'on puisse concevoir un nouvel avion avec 1000 ingénieurs, 500 sous-traitants qui vont travailler en même temps sur la même maquette virtuelle, ça se pilote. Voilà. Et c'est pour ça que c'est vraiment les leviers clés qui changent drastiquement l'avancée des projets. Pour un projet qui devient un projet de maker, c'est un projet professionnel et on le voit, ça fait vraiment une différence capitale dans le temps de production d'une start-up qui doit lever des fonds et avancer dans toutes ces étapes-là. On va en parler un petit peu plus tard. Alors maintenant, si on se pose la question sur les différentes façons d'entreprendre dans un écosystème comme le nôtre, très industriel, aujourd'hui, on voulait vous parler de 2 versants distincts pour vous montrer un peu les différentes perceptions qui sont possibles. Aujourd'hui, on va voir peut-être dans un premier temps de quelle manière, quelle est l'approche pour créer sa start-up industrielle. Voilà, on a une idée en tête, on a un projet de fin d'études, on a envie de rendre concrètes toutes ces idées-là et de se lancer. On va devoir s'appuyer sur des outils, notamment, comme le disait plus tôt Sébastien, des jumeaux virtuels et on va essayer d'accélérer tout ça, de prouver la valeur de son projet. On va le voir avec le cas d'Elvis Bike qui vous dit sûrement quelque chose. Et d'un autre côté, on va voir après dans un second temps si l'entrepreneuriat peut aussi se déceler à travers la création d'une société plutôt de service sur l'accompagnement technique qui est aussi clé pour un business. Et donc là, on parlera un petit peu plus en détail de Oh My CAD, quelle est notre approche.
Pour résumer sur ce que tu viens de dire, Cassandre, vous êtes, pour les gens qui ont envie de créer une société, vous êtes exactement au même niveau que moi quand je suis sorti de l'école où je voulais créer une société. Je savais que c'était dans mes gènes et j'avais deux options. Soit je créais une société pour fabriquer un produit, j'inventais quelque chose, je m'en sentais moins capable. Soit je crée une société de services pour accompagner des gens. Et c'est le choix que j'ai fait. Et donc, on va vous présenter les deux axes, toujours autour de je suis un ingénieur, je veux m'appuyer sur les outils et les connaissances que j'ai pour entreprendre. Comment est-ce que je fais? Et donc là, c'est deux exemples de ce qu'on peut faire pour créer sa société dans cet environnement. On va commencer par, Exactement. voilà, Ellipse Bike. Je te laisse pitcher rapidement et puis lancer la vidéo. Du coup, au sein de notre communauté chez OhMyCAD, on a un certain nombre de projets très très variés, donc un peu dans toutes les industries, qui gravitent autour de ça, dont notamment des projets qui s'inscrivent dans des démarches de green tech, d'enjeux de mobilité douce. C'est des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Et voilà, il y a ce projet d'anciens étudiants de chez vous, de l'UTT. Ellipse Bike, c'est deux alumni, deux étudiants en fin d'études qui se sont dit voilà, on a un projet qu'on veut porter et aller un peu plus loin. Et on a eu la chance de pouvoir les accompagner là-dedans dans la partie conception, visualisation, prototype. Et on va vous montrer tout de suite, on va en discuter juste après la vidéo pour vous montrer un aperçu du coup de où ils en sont et ce qu'ils ont réussi à créer avec les technologies. Pour nous permettre de passer de nos solutions étudiantes à une solution d'entreprise pérenne. Donc je m'appelle Robin Gabuti, je suis un des 3 cofondateurs et directeur commercial de la marque. Ellipse, c'est une marque de vélo qui a pour mission de démocratiser le domaine, de l'accessibiliser, faire en sorte de répondre aux besoins très concrets des cyclistes. On travaille à répondre aux freins à la pratique. On a commencé par travailler sur la sécurité. Donc c'est intégrer tout ce qu'on peut trouver sur un véhicule classique de manière générale, donc clignotant, feu stop, phare. Une partie un peu anti-vol aussi avec alarme et GPS. Ce qui concerne la fabrication, il y a plus de 50% de la valeur totale du vélo qui est faite réellement en France. Je m'appelle Florian Prieur, je suis responsable développement produit et cofondateur d'Ellipse. Le fait d'accéder au programme Startup, ça nous a permis rapidement d'accéder à des outils professionnels. Pour Ellipse, les solutions d'Assosystème, c'était un petit peu une évidence. À partir du moment où on a créé la société, on nous a mis en avant ce programme Startup de chez Dassosystème et on s'est dit que c'était un petit peu le meilleur tremplin pour nous permettre de passer de nos solutions étudiantes à une solution d'entreprise pérenne. Les avantages de la plateforme pour Ellipse, il y en a plusieurs. Le vrai sujet numéro 1, ça va être l'aspect flexibilité. L'avantage d'accéder à tout type d'informations à jour, ça va vraiment nous permettre de travailler de différents endroits avec différents fournisseurs. Ça nous arrive d'utiliser la plateforme pour partager nos données à des acteurs externes. Les solutions d'Assosystème vont s'intégrer de différentes manières et à différentes étapes de nos processus. On attaque très vite sur la partie modélisation. Donc là, on passe sur SolidWorks et l'objectif, c'est assez vite et assez simplement de représenter le cadre, les différentes fonctionnalités qu'on pourrait y intégrer. On va s'intéresser plutôt d'un point de vue simulation, donc avec les outils, on va venir regarder en détail comment le cadre va se comporter dans certaines situations. Voilà. Et là, le vrai intérêt pour nous, c'est de gagner du temps à ce niveau-là, parce que on voit tout de suite sur ordinateur ce qu'on est censé observer derrière en test. Si on devait résumer en 3 mots les avantages de la plateforme 3D Experience et du programme Startup, je dirais le numéro 1, c'est le prix, dans le sens où ça permet à des projets en création d'accéder à des outils professionnels. L'aspect instantanéité, de par l'accès à tout moment et n'importe où, entre guillemets, à nos fichiers. Et le dernier point aussi important, c'est la partie modularité, où l'idée c'est qu'en fonction du moment, on ajoute l'outil dont on a besoin pour répondre
à nos problématiques et aller au bout de nos démarches niveau simulation et modélisation. On a justement signé un partenariat avec la ville de Troyes pour leur livrer une première flotte de VTC, donc vélo tout chemin, pour permettre, donc c'est là pour le coup principalement aux habitants de se mettre un petit peu à diversifier leurs déplacements, et ça peut être des déplacements quotidiens comme des balades les week-ends. Ok, merci Voilà Cassandre. pour la petite immersion, pour recontextualiser un petit peu. Est-ce que, Sébastien, tu veux nous en dire plus sur, voilà, les enjeux de développement de sociétés, comme Ellipse Bike? Oui, En bah, très termes de clairement. Donc là, on voit un exemple. Alors là, pour le coup, on est pile poil dans la cible, je dirais, puisque c'est des étudiants de l'UTT qui ont fabriqué des vélos Made in France qui sont utilisés dans la ville de Troyes. Euh, comment ça s'est fait et comment ils ont réussi à produire? On les a accompagnés, ça fait un petit moment maintenant. Donc, ils ont commencé avec un programme Startup qui leur permet d'avoir accès à l'ensemble des outils de transformation digitale en termes de conception, simulation, fabrication, qui leur ont permis de mettre en place leur business plan et d'aller convaincre des investisseurs avant même d'avoir commencé à fabriquer quelque chose. Donc il a fallu qu'ils aillent relativement loin. Ça leur a aussi donné une crédibilité de dire qu'ils faisaient partie du programme Startup de Dassault Systèmes, puisqu'il y a une certaine sélection qui est faite. Et donc avec beaucoup de sérieux et beaucoup de connaissances mécaniques, etc., ben, ils ont réussi à monter un projet qui leur a permis d'aller chercher des subventions et des fonds pour fabriquer leur première série de vélos. Pour vous donner un ordre d'idée, chez OhmyCAD, on accompagne à peu près une vingtaine de nouvelles startups par mois, startups industrielles, sur le principe d'Helixback, hein, avec des projets complètement différents, des gens qui font de la mobilité douce comme ce qu'on voit là, mais des gens qui inventent des produits où je ne saurais même pas vous expliquer exactement la technologie qui est développée parce que c'est des choses assez dingues. Et donc, c'est un métier qui est assez passionnant pour nous chez OhmyCAD puisqu'on accompagne voilà, des créateurs d'entreprises vraiment divers et variés. Donc ça, c'est la première façon de créer sa boîte quand on est étudiant, même avant de sortir de l'école. Je crois qu'Ellipse Bike, ils avaient commencé leur projet avant de sortir de l'UTT, hein. exact. Euh, on peut déjà commencer à créer son projet, pas mettre d'argent ou très très peu, et aller créer le jumeau virtuel à la fois de son produit et de son entreprise. Et donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. Ça On va permet de maintenant passer. minimiser aussi les risques que vous Bien sûr, prenez, bien sûr. dans le projet que vous voulez porter, quoi. Donc ça, c'est pas négligeable. Si maintenant on passe de l'autre côté, la partie accompagnement et un peu plus service, donc ce qu'on porte aujourd'hui, comme ambition, chez OhmyCAD. De ton point de vue, Seb, voilà, quels sont les profils, d'entrepreneurs qui se lancent, dans ce modèle-là, et quelle est l'importance d'être vraiment bien accompagné sur ces projets comme, par exemple, un profil, comme Elexpipe? Donc, en fait, comme je vous le disais au début de la réunion, dans notre écosystème autour de l'ingénierie mécanique, et en tout cas sur mon expérience, il y a deux axes de création d'entreprise pour les gens qui, quelque part, rêvent de créer leur entreprise. Le projet d'Ellipse Bike, comme celui qu'on vous a montré à l'instant, on veut créer un produit. La deuxième façon de créer sa boîte, c'est d'être une société de service, même si j'aime pas trop ce terme-là qui fait un peu péjoratif, mais une société d'accélération pour aller aider des sociétés comme Elixbike, pour le coup, à être sûr d'utiliser parfaitement les produits. Notre métier, il est passionnant parce qu'on a un métier de geek. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce domaine-là et tous les jours, tous les ans, je vois des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux trucs qu'on peut faire, on peut concevoir plus vite des choses, etc. Et c'est un métier d'accompagnement et de technologie qui est vraiment passionnant. En termes d'exemple, on va vous remettre une petite vidéo, je la couperai peut-être au milieu pour pas que ce soit trop long, mais sur une des révolutions qui est en train d'arriver dans notre monde à nous et dans votre monde en tant qu'ingénieur aussi à vous. C'est bien entendu l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on l'utilise tous au quotidien. On utilise ChatGPT, je l'utilise pour revoir mes mails, j'utilise pour revoir mes business plans des sociétés que je crée, etc. Mais on ne l'a pas encore trop vu
dans le monde de la conception industrielle, dans le monde du « je veux créer un produit plus rapidement ». Et notre boulot dans les prochains mois chez OhmyCAD, ça va être d'accompagner nos clients pour qu'ils soient les premiers à être capables d'utiliser ces nouvelles technologies avec les bonnes méthodes, les bonnes sécurités, être sûr que leur design ne va pas se balader sur le web, etc. Et je voudrais vous montrer, je vous ai sélectionné une petite vidéo qui a été publiée, enfin, j'étais sur une conférence le mois dernier aux États-Unis et sur lequel, organisée par SolidWorks, et sur lequel on voyait les nouveautés qui vont arriver dans le produit. Et voilà, on va l'accélérer un petit peu, je vais la couper, mais je voulais vous montrer un truc qui va vraiment drastiquement, je pense, changer notre métier d'ingénieur, votre métier d'ingénieur, et je redébrieferai après sur cette petite vidéo. Vous allez voir, c'est impressionnant. You are someone who has to design a steel structure frame to support a water tank. Bon, le son est peut-être bas, je ne sais pas si on entend bien, parce que moi, je n'entends pas très bien. Ouais, il y a les Mais je vais vous sous-titres. commenter. Tu peux faire un petit stop sur la vidéo, Cass. Donc là, on a Head Engineer, qui, plutôt que de concevoir le produit sur son logiciel de CAO, a décidé de prompter. Je pense que de plus en plus, nos métiers d'ingénieurs vont être sur notre capacité à fixer les bonnes hypothèses de travail pour laisser de l'intelligence artificielle travailler. Si vous avez fait des cours de simulation, de calcul, etc., vous savez bien que ce qui compte dans notre métier d'ingénieur, c'est de poser les bonnes hypothèses. Si les hypothèses de travail ne sont pas bonnes, le produit que vous allez sortir derrière ne sera pas bon. Donc, on va de plus en plus avoir à se concentrer sur les hypothèses. Et les hypothèses, dans notre monde de l'IA, c'est le prompt. Donc là, on voit Head Engineer qui veut développer une structure mécanique qui supporte, qui soit cylindrique, qui supporte 500 000 litres, qui soit avec un diamètre maximum de 10 mètres, voilà, la hauteur minimale à 15 mètres, et puis qui supporte les contraintes de vent dans le Massachusetts. Voilà, je te laisse avancer, Cassandre. Donc là, on lance le SolidWorks, on le prompte. Bon, et je pense que vous connaissez la fin du film, hein. C'est qu'en fait, il y a SolidWorks qui va être capable de dessiner par lui-même quelque chose qui m'aurait mis, moi, alors je ne suis pas le champion du monde de SolidWorks, mais qui m'aurait mis, je pense, 2 jours à concevoir. Un treillis mécanique, c'est un des trucs les plus, difficiles à concevoir dans un outil de CAO. Et en même temps, en automatique, lancer le calcul de structure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rôle de l'ingénieur, notre rôle de conseil, va drastiquement changer dans les prochaines années. Ce que vous voyez là, ça va arriver prochainement. Ça ne veut pas dire que l'IA va remplacer un ingénieur, ça veut dire que notre métier va changer. Encore une fois, il va falloir qu'on travaille davantage sur les hypothèses, sur les objectifs, et on va presque plus devenir des ingénieurs prompteurs, je ne sais pas si ce mot existe, que des ingénieurs designers. C'est génial, parce que quand on fait un bon prompt, et que ce prompt il est complet, avec les bonnes hypothèses, etc., l'IA va être capable de dessiner très rapidement exactement ce que vous avez dans la tête avec plusieurs hypothèses, et donc potentiellement de lancer plus rapidement une entreprise, une start-up. Ma vision, c'est que toute cette technologie, elle va mettre du temps à arriver dans l'industrie. Elle va mettre 3 ans, 5 ans, peut-être 10 ans, avant qu'il y ait des ingénieurs de chez Airbus qui utilisent ces produits pour concevoir un avion. Pourquoi? Parce que dans l'industrie, on est sur des temps longs. On est sur des temps sur lesquels on doit récupérer des anciennes données, etc. Ben, toute cette période, c'est un peu un Eldorado à la fois pour les gens qui veulent créer une entreprise, parce qu'ils vont avoir cette capacité, s'ils maîtrisent ces outils, à être plus rapides et à gagner du temps contre des vieux industriels qui ne vont pas avoir cette agilité. Et ça va en même temps être un moment très excitant pour nous, sociétés de services, pour accompagner ces technologies, parce que notre boulot, ça va être de montrer aux gens comment l'utiliser, comment prompter, comment adapter tout ça pour leur quotidien. Donc voilà un peu les 2 axes de création d'entreprise. Voilà un peu quel est notre métier
aujourd'hui chez OhmyCAD. Et voilà pourquoi je pense que notre métier sur les 5 prochaines années, à minima, va être un métier très, très excitant parce que je pense que l'industrie va elle aussi, avec l'intelligence artificielle, changer drastiquement la façon dont elle va travailler. Je trouve ça assez fascinant de voir qu'effectivement, en fonction des enjeux techniques et des outils, on va devoir s'adapter. On va devoir aussi être en capacité de créer les futurs métiers de demain. Et donc là, ça prend encore plus son sens. Tac. Et donc, on arrive à notre dernière ligne de route de cette conférence. C'est le moment où on va s'intéresser un petit peu plus à vous, jeunes talents, avec potentiellement un futur peut-être entrepreneurial qui est en stage de fin d'études ou bientôt, d'ici quelques semestres. L'idée, c'était de vous partager aussi, voilà, on vous a montré différentes perspectives de l'entrepreneuriat, de rappeler que l'entrepreneuriat, ça peut aussi se concrétiser avec une première étape un petit peu plus terre à terre via la démarche d'intrapreneuriat que Sébastien va vous expliquer un petit peu plus en détail, qui pourrait être une première step pour commencer à mettre les pieds dedans et à voir si vous pourriez être aligné avec un potentiel futur projet entrepreneurial à votre compte. Comme je vous le disais tout à l'heure, deux façons dans notre écosystème de créer son entreprise. La start-up industrielle, et donc là, vous voulez inventer un nouveau vélo comme Ellipse Bike, on sera à vos côtés pour vous mettre en place, pour vous faire rentrer dans le programme Startup de Dassault Systèmes, vous accompagner comme ce qu'on a fait avec Ellipse Bike. Ça, c'est le premier point. Et ça, il faut que vous ayez une idée, un produit en tête, etc. N'hésitez pas à nous solliciter. On sera là pour vous conseiller, comme j'imagine vos profs, vos proches, etc. Deuxième axe, dans le monde de la société de service comme OhmyCAD, si vous voulez rentrer dans ce monde-là et que vous vous dites, tiens, ça m'intéresse de créer une boîte qui va aller mettre en place de l'IA autour des technologies Dassault Systèmes, ben, on a mis en place quelque chose chez OhmyCAD qui est en effet de l'intrapreneuriat jusqu'à vous aider à monter votre propre revendeur SolidWorks, votre petit OhmyCAD en fait. On a des stages d'intrapreneuriat sur lesquels qui sont, même si ce n'est pas obligatoire, à mon avis, destinés plutôt à des profils ingénieurs. Parce que vous avez vu, notre métier, c'est quand même un métier de passionné, de conception, d'ingénierie, de simulation. Ça ne veut pas dire que quand on a fait une école de commerce, on ne peut pas monter une boîte qui vend des logiciels de simulation. Mais bon, vous l'avez compris, moi je suis un passionné de tech et je pense que voilà, être ingé, c'est quand même quelque chose d'important. Vous rentrez chez nous en stage et on va vous accompagner pendant 6 mois sur cette phase d'intrapreneuriat sur lequel on ne va pas vous apprendre grand-chose au niveau technique. On va vous apprendre des choses sur l'utilisation des outils. Vous allez être en relation avec Dassault Systèmes, etc. Mais dans l'entrepreneuriat, il y a une clé qu'on n'a pas forcément quand on sort d'école de commerce. C'est heureusement ou malheureusement, j'ai envie de dire, c'est un mal nécessaire ou pas, c'est le commerce. C'est qu'on peut avoir le meilleur produit technique si quand on monte une boîte, on n'est pas capable d'aller l'expliquer, le vendre, prendre des commandes, facturer, etc., bah, son produit technique ne reste finalement qu'une idée un peu lumineuse. Et donc, on va vous accompagner à vous aider à vous mettre en relation avec des clients qui sont susceptibles d'être intéressés pour vous aider à vendre. C'est une étape qui est cruciale dans l'entrepreneuriat. Et donc, pendant 6 mois de stage, on vous accompagne là-dessus. Et à l'issue du stage, plusieurs options. Première option, soit ça vous a pas plu, soit nous, on vous a pas plu. Voilà, vous repartez avec votre expérience qui vous servira dans votre future carrière, mais nos routes se séparent. Deuxième option, vous comprenez un petit peu tout ce qui se passe dans ces sociétés de services comme OhmyCAD et du coup, vous souhaitez être embauché en CDI, soit en tant qu'ingénieur conseil, soit en tant qu'ingénieur d'affaires pour accompagner des clients, etc. Mais vous restez dans notre écosystème OhmyCAD. Et puis, on a un incubateur chez OhmyCAD qui nous permet d'avoir nos propres petites sociétés qu'on va incuber pour aider des revendeurs SolidWorks ou Dassault Systèmes à créer eux-mêmes leur propre société. On en a déjà 6 qui ont été lancés, dont
Léo, il sort de l'UTT ou pas Exactement, exactement, Ok. dont un Donc, autre alumni de l'UTT, Léo, qui vient voilà, d'être donc par diplômé. exemple, Léo Cosnier, qui était à l'UTT, donc qui a fait son stage d'entrepreneur chez nous, qui a la particularité d'être franco-espagnol, portugais, et qui Exactement. du coup a monté avec un de ses amis d'enfance, il y a 3 4 mois, un revendeur SolidWorks sous le patronage d'OhmyCAD, quelque part, pour l'Espagne et le Portugal. Donc, ils ont déjà signé une vingtaine de clients. Ils ont commencé au mois de janvier. Ils ont signé 5 ou 6 clients industriels, une quinzaine de startups. Et là, ça y est, ils sont rentrés dans le monde de l'accompagnement et de la transformation digitale des industries dans le monde Portugal et Espagne. C'est top de les voir vivre. Je suis super fier de Léo qui a fait son stage chez nous. Il a fait son stage au niveau technique. Après, il a voulu faire du commerce. Il a voulu se confronter à la vente. Et ensuite, il a décidé de lui-même monter sa boîte. Donc, il est 100% propriétaire de sa société, enfin 50% avec son associé. On les a aidés à monter les statuts, on les a aidés à faire les business plans, etc. Et quelque part, on les pouponne pour qu'ils soient revendeurs. Donc voilà comment on peut aider ou accompagner des jeunes ingénieurs comme vous qui se disent qu'ils veulent lancer une société dans le monde de l'ingénierie mécanique. Et finalement, on peut vraiment qualifier des expériences d'entrepreneuriat comme un véritable tremplin, puisque effectivement, vous avez la possibilité d'être accompagné et de mettre les mains dans voilà, ces enjeux terrain qu'on voit des fois pas tout à fait de manière pratique. Des fois, c'est un peu théorique à travers les projets d'études, etc. Donc là, ça donne vraiment un panorama assez large de voilà, tous les profils que l'on peut voir et côtoyer, et puis bah, mettre les mains à la pâte et tester. De toute façon, il faut tester dans la vie pour découvrir, savoir si on est aligné avec un projet, si on est prêt à le porter. Donc, donc c'est assez passionnant, et du coup ça nous permet de conclure aussi sur voilà, comme disait Sébastien, les deux options distinctes qui sont ouvertes chez nous. Donc effectivement, soit vous rentrez chez nous, que ce soit pour un stage plutôt côté commercial, ça peut être aussi comme Léo l'a fait par le passé, en venant dans les équipes plutôt techniques d'accompagnement des clients. Et puis après, à l'issue de la fin du stage, 6 mois, réfléchir, ok, est-ce que je suis prêt à porter une mission entrepreneuriale un peu plus grande sur un marché en France ou à l'international. Notre priorité aujourd'hui, elle est de développer les marchés, notamment européens. Donc voilà, est-ce que j'ai une double nationalité, j'ai une facilité linguistique, est-ce que j'aime négocier, j'aime le contact humain. Voilà, est-ce que c'est le moment parfait pendant un stage de fin d'études de se poser toutes ces questions pour se rendre compte si voilà, on se sent aligné avec tous ces enjeux-là, et puis d'être coaché par des responsables comme Pierre-Marc, notre CEO, comme Sébastien, qui ont des expériences entrepreneuriales assez passionnantes. C'est vraiment une chance quand on rentre chez OhmyCAD. On arrive, ça y est, à la fin de notre discussion et de nos échanges sur la tech et l'entrepreneuriat au sens large. L'idée, c'était d'échanger aussi avec vous si vous avez des questions sur des notions qu'on aurait abordées, peut-être pas assez creusées, si vous avez des points de doute, voilà, et de vous présenter un petit peu plus, voilà, au travers des différents liens qu'on a mis à dispo et des QR codes, peut-être de jeter un coup d'œil, voilà, aux opportunités qui sont ouvertes en ce moment. Sur Job Teaser, on a pas mal d'offres activées. N'hésitez pas aussi, si vous avez une vision assez précise d'un projet, aussi à nous envoyer une candidature spontanée que vous pouvez envoyer directement sur mon adresse mail. Je vous remettrai le mail dans le chat. Voilà, on est toujours preneur d'échanger, découvrir un peu tous vos profils, et on a vraiment l'ambition chez OhmyCAD de connecter avec voilà, des talents qui sont passionnés, qui ont une vision assez précise de ce qu'ils veulent faire, ou alors de co-construire avec vous la suite de l'histoire. Donc voilà, on aime bien, voilà, on recrute au profil et à la personnalité des talents, et pas simplement à un CV. Donc voilà, je ne sais pas si Sébastien, tu voulais rajouter quelque chose. Je voulais juste rajouter peut-être une chose.
si parmi vous, il y a des gens qui se disent je veux créer mon entreprise, c'est mon objectif dans la vie, j'ai un conseil à vous donner. Faites-le très tôt. N'écoutez pas, c'est mon conseil, n'écoutez pas les gens qui disent il faut avoir travaillé avant, il faut avoir de l'expérience avant, etc. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que créer une entreprise, c'est un risque. C'est une grosse prise de risque. Et moi, ce que j'ai fait, et je me remercie quelque part de l'avoir fait, c'est de l'avoir fait très tôt, très jeune, au moment où finalement, si je me plantais, j'avais peu de risques. J'avais pas d'enfants, j'avais pas de crédit, j'avais pas de besoins financiers importants. En gros, je sortais de l'école et voilà, ma création d'entreprise était finalement assez similaire à si j'avais fait un stage et je savais manger des pâtes et pas trop aller au resto tous les soirs, quoi. Quand on crée une entreprise et qu'on a 35-40 ans, on a des enjeux financiers qui forcément sont plus forts. On a statistiquement une femme ou un mari, on a des enfants, on a peut-être acheté un appartement et du coup on a des remboursements. Et du coup, il y a beaucoup de barrières à se créer une entreprise. Et il y a beaucoup de gens qui du coup hésitent en se disant non, le risque est trop important. En sortant de l'école, avec les outils qu'on a aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les outils de conception, etc., euh, ça rattrape le fait qu'on ait peu d'expérience. Donc mon conseil, c'est lancez-vous vite si c'est le rêve de votre vie. Et si vous vous plantez dans un an, bah, c'est pas très grave en fait. Soit vous en recréerez une, soit vous redeviendrez employé et c'est très bien, mais au moins vous serez content de l'avoir fait dans une période où vous n'avez pas pris trop de risques. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, n'hésitez pas à en envoyer à Cassandre par mail. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et on reste à votre disposition pour soit pour travailler sur vos projets, soit pour réfléchir à un stage d'intrapreneur. Exactement. Vous êtes les bienvenus. En tout cas, on est fan de l'UTT, puisque toutes les personnes, je pense que chez OhmyCAD ou dans l'écosystème, il y a beaucoup, je ne sais pas comment on dit, du TT-tien ou je ne sais pas comment on dit, mais Il y a une grosse communauté, ouais, que ce soit côté UTT, l'UTBM, voilà, enfin l'écosystème qui gravite autour de votre université. On a plein de super profils qui sont là depuis les débuts d'OhmyCAD et qui sont encore là 5-6 ans après. Donc pour voilà. répondre à Antoine, est-ce qu'on intègre déjà des générateurs IA dans OhmyCAD, dans SolidWorks, etc. Oui et non. Oui, parce qu'il y a déjà des choses, par exemple sur le support technique, etc., pour aider un concepteur à mieux concevoir, il y a déjà des choses qui sont en place. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure pour, comment dire, pour dessiner en automatique et calculer en automatique, c'est des choses qui vont arriver là dans les prochains mois. Et donc nous, on les a un peu en exclusivité. C'est ça aussi l'avantage de bosser chez OhmyCAD, hein, c'est qu'on a quelque part accès à des outils. Et pour le geek que je suis, c'est un peu comme si j'avais accès à l'iPhone, je ne sais pas combien, 6 mois avant qu'il sorte sur le marché. Bah, c'est ça avec les outils de CAO et de simulation, avec notre partenariat avec Dassault Systèmes. On a accès à ces outils avant qu'ils soient sur le marché pour les tester, les débugger, etc. Donc ça arrive. Et puis c'est ça qui est aussi génial, j'imagine d'autant plus en tant qu'ingénieur, c'est de pouvoir avoir des discussions avec voilà, ceux qui bossent dans le dur et qui sont côté Dassault Systèmes sur voilà, la partie technique, développement. Donc c'est vraiment chouette d'avoir cette double vision avec nous, notre casquette sous le statut de start-up avec une grande agilité, d'avancer sur des projets, de porter des idées, et avec voilà, la vision très macro de Dassault Systèmes à travers le monde. Alors Donc pour répondre à Michel nous Michel, oui, on a demande, de temps en temps des offres d'alternance. On en a peu, mais vous pouvez consulter Cassandre. Pourquoi est-ce qu'on en a peu? C'est parce que souvent les rythmes d'alternance ne correspondent pas forcément dans notre business à la relation commerciale. Mais on a chez nous 2 alternants. Donc tout à voilà. fait, ça dépend vraiment des missions que vous visez en fait. Donc ça se discute. N'hésitez pas à nous soumettre une candidature et puis on peut étudier ça. Est-ce que vous aviez des questions complémentaires?
En tout cas, voilà, on est à votre dispo. Je remets mon mail si vous aviez des questions concernant le live. Il y a des questions qui arrivent. Quand on crée une entreprise sous votre patronage, est-ce qu'il existe ensuite un lien formel ou stratégique entre les deux structures? J'imagine que l'objectif de votre côté n'est pas de faire émerger un concurrent direct. Ça, c'est une bonne Excellente question. question. C'est une bonne question, Brahim. Donc oui, bien entendu, on ne fait pas ça que par philanthropie, on fait ça par passion et par envie de transmettre. Mais en fait, quand vous créez votre entreprise, vous devenez ce qu'on appelle un sous-partenaire, un sous-revendeur d'OhmyCAD. Et du coup, vous avez les mêmes. Donc en fait, c'est Dassault Systèmes qui nous a demandé de faire ça pour aller chercher des nouveaux partenaires. Donc vous êtes comme si vous étiez un revendeur direct de SolidWorks, vous avez les mêmes outils, les mêmes offres, les mêmes prix, les mêmes marges, les mêmes capacités de tout faire. Sauf que Dassault Systèmes nous donne à nous de la marge en plus. En gros, pour rien vous cacher, sur toutes les ventes que vous faites, Dassault Systèmes nous donne 10% pour vous aider, vous accompagner et vous faire émerger. Donc, donc notre stratégie commerciale, et si je veux, en tant qu'OhmyCAD, avoir une belle entreprise, c'est que mon objectif, c'est d'avoir une cinquantaine ou une soixantaine de partenaires OhmyCAD qu'on va accompagner et qui vont faire qu'au final, OhmyCAD soit également une belle entreprise. On gardera toujours notre axe de vente directe, euh, pour rester, comment dire, proche du terrain. Mais notre objectif, c'est d'accompagner plutôt un réseau, un peu comme une franchise, en fait. C'est ce que nous a demandé Dassault Systèmes. Est-ce que ça répond à votre question, Brahim? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Super, avec plaisir. Ok, et ben écoutez, Eh il nous ben, reste à vous écoutez, remercier. Et puis, n'hésitez pas à contacter Cassandre, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec moi sur LinkedIn et à me poser des questions si vous en avez. Il n'y a pas de questions bêtes, il y a pas de... vous êtes les bienvenus chez nous pour visiter nos bureaux. Et puis, je crois qu'il y a un réseau d'alumni chez ALUTT qui est assez consistant. Donc, vous avez plusieurs personnes, soit qui travaillent chez OhmyCAD, soit qui ont créé leur propre entreprise par rapport à tout ce qu'on vous a dit. N'hésitez pas à vous mettre en relation avec eux. J'espère, j'imagine, qu'ils vous diront du bien de tout ce qu'on fait. Voilà. merci pour Merci votre à intérêt. vous. À Bonne bientôt. fin de journée. Au revoir.